Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 25 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, c'est est-ce que la Chine peut apporter le réconfort que les marchés attendent ? La Chine qui annonce un nouveau plan de relance de 130 milliards d'équivalents dollars. Oui, c'est de nouveau du crédit offert à l'économie chinoise après avoir réduit les taux sur les emprunts immobiliers, après avoir abaissé les taux directeurs. Et la Chine est un des seuls pays au monde dont la Banque centrale réduit le loyer de l'argent. Après un premier plan de relance de 170 milliards annoncé à la fin de l'été, voilà que la Chine, à nouveau, tente de redonner de la traction à son économie. Alors, ce qui est quand même assez troublant, c'est que ça a bien du mal à convaincre les investisseurs chinois eux-mêmes, puisque la plupart des indices sont toujours au fond du trou, ce qui était d'ailleurs le cas pour l'indice de Shenzhen, c'est l'indice des technos, et avec un parcours diamétralement opposé à celui du Nasdaq. Un Nasdaq encore en progression de 38% depuis le début de l'année, je parle du Nasdaq 100, tandis que le Shenzhen Composite est autour de moins 8. Difficile de trouver un écart plus abyssal dans l'histoire des marchés au cours des 20 dernières années. Voilà. Donc, si les investisseurs chinois eux-mêmes ne sont pas convaincus, ça va quand même être compliqué de rassurer tout le monde en Occident. Et le fait est que ce 25 octobre, les marchés repèrent grosso modo ce qu'ils avaient gagné la veille. Parce que globalement, on est toujours dans cette espèce de drôle de guerre où on n'a pas encore d'engagement significatif de la part de pays tiers. Ça reste pour l'instant circonscrit à Israël contre le Hamas, avec des destructions quotidiennes et meurtrières dans la bande de Gaza, et avec des chefs d'État qui se succèdent pour proposer, on ne sait pas très bien, on ne comprend pas bien en fait, ce que par exemple M. Macron propose, une solution à deux États, mais c'est celle qui était déjà adoptée il y a 40 ans par Yitzhak Rabin. On ne comprend pas bien. Et de ce fait, les marchés ont du mal à prendre une vraie orientation. Soit les choses vont effectivement aller au bout et au bout de l'horreur, malheureusement, soit la raison s'impose. On fait jouer quelques leviers, le Qatar, la Turquie, pour essayer de calmer le jeu. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'aura rien solutionné tant que les deux adversaires entretiennent un narratif de radicalité, d'exclusion réciproque qui empêche effectivement toute solution négociée. Mais on vous explique que de toute façon, les solutions négociées depuis 15 ans n'ont jamais abouti à rien. Donc il y a un moment où il va falloir peut-être que les choses se résolvent, mais le marché a l'air de faire le pari que ça ne sera pas encore pour cette fois-ci. Un pari évidemment risqué. Alors je vous parlais de la Chine au début de cette chronique. La Chine, pour la première fois, envoie des forces navales significatives dans une zone de conflit qui semble essentiellement concerner les pays arabes, Israël, les États-Unis. Eh bien oui, mais maintenant, il y a des pays arabes qui appartiennent aux BRICS. Donc il est assez normal que la Chine s'implique et envoie des forces, finalement pas très très loin, par exemple, de l'Iran, un de ses principaux fournisseurs. C'est une forme d'avertissement, évidemment,
aux Américains. Donc la situation demeure extrêmement complexe et on voit bien avec l'exemple chinois, de la relance chinoise, que ça a bien du mal à redonner le moral aux troupes. Disons que d'un point de vue technique, effectivement, les choses s'améliorent un petit peu. Le VIX, repassé sous les 21, puis sous les 20, et même sous les 19 mardi, mais qui aujourd'hui commence à rebondir. Le pétrole revenu tout près des 89 sur le WTI, on était à 93,5 une semaine auparavant, mais en fait, même s'il y a une petite détente technique, clairement, elle ne suffit pas à inverser la tendance de fond, qui est le retour du stress et une tendance haussière moyen, long terme sur le pétrole, car qu'il y ait ou non embrasement au Proche-Orient, la réalité c'est qu'il manque toujours 1,5 million, voire peut-être un peu plus, de barils par jour, que la discipline au sein de l'OPEP et des pays non OPEP, eh bien cette discipline est respectée. On était habitué à ce que chacun ouvre discrètement le robinet un petit peu plus que prévu. Eh bien non, pour l'instant, on est toujours sur cette situation de pénurie et je ne vois pas ce qui va venir la résoudre. Alors peut-être, oui, imaginons que les écologistes américains soient mis un petit peu sous les tailloirs. Dans ce cas, les États-Unis pourraient forer plus de puits dans l'Oklahoma, au Texas, etc., et augmenter encore leur production et conforter, les États-Unis conforteraient ainsi leur place de numéro 1 mondial. Et puis je termine quand même sur une chose qui est assez peu commentée dans la presse occidentale, c'est cette situation de blocage assez extraordinaire au Congrès américain, où finalement on ne peut plus rien voter, pas d'enveloppe budgétaire, parce qu'il n'y a plus de speaker, en fait de leader, de porte-parole du parti républicain au Sénat, qui est pourtant, enfin où les républicains sont majoritaires. Donc sans porte-parole, eh bien on ne peut plus faire voter de lois de crédit pour l'Ukraine ou pour Israël. C'est une situation quand même assez inédite et si elle perdure, ça va conduire les Américains à dire pour l'instant on ne peut plus vraiment aider à l'effort de guerre des uns et des autres. Alors peut-être un espoir de paix. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.